chaque plante a sa personnalité. Et ce qui caractérise le coriandre en tant que plante aromatique, c'est que lorsqu'on va utiliser le coriandre en interne, c'est-à-dire soit sous forme d'infusion ou dans les sauces, on va avoir une action vraiment de restructuration du tube digestif. Ça veut dire quoi? Il y a des gens par là qui vous disent « j'ai mal au ventre », mais ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Lorsqu'ils vont faire les analyses, on leur dira par exemple « vous avez une inflammation du côlon », donc une colite. Et cette inflammation lance, on dit des spasmes, donc on dit colite spasmodique. Et lorsque vous allez utiliser le coriandre, je vous le donne, lorsque vous allez utiliser le coriandre, j'ai mis quelques échantillons juste, c'est des fleurs qui ont été écrasées. Lorsque vous allez utiliser le coriandre, vous allez avoir une action antispasmodique. Donc ça va freiner les spasmes et on aura aussi une bonne action sur l'estomac en tant que restructurateur de la flore bactérienne. Donc ça va aider à soigner l'ulcère d'estomac. Donc le coriandre est une plante assez particulière parce que non seulement elle intervient sur le côlon, sur l'ulcère d'estomac, elle va aussi aider dans les digestions difficiles. On a mangé, c'est lourd, en buvant le coriandre en infusion. Une infusion, c'est quoi? C'est un verre d'eau chaude. On prend une cuillère à café de la plante indiquée qu'on va jeter donc, dans l'eau chaude et on va laisser donc infuser au moins 20-30 minutes. Est-ce que j'aimerais vous poser comme question? Parce que quand on voit cette plante... Là, c'est écrasé. Hein? Là, c'est écrasé. C'est écrasé. Sinon, c'est une fleur. Oui, mais attendez, ce que je voudrais savoir, quand on cuisine, on a des assaisonnements, ça ressemble un peu à du persil. Bien sûr. C'est ça? C'est cette plante-là? Elle est beaucoup plus claire. Le persil est une plante aromatique, mais le persil n'a pas les mêmes caractéristiques que le coriandre. Le persil, on le trouve à l'état frais. On le trouve aussi à l'état sec. Le persil, c'est surtout utilisé à cause de la vitamine C et à cause aussi des sels minéraux qui ont une bonne action sur le cerveau, sur le nervosisme. Mais le persil, utilisé en certaines quantités, va agir pour réguler le cycle menstruel sur la femme. Donc celui qui va prendre, par exemple, une femme qui va prendre 2 bottes de persil, qui va les écraser, qui va ajouter de l'eau, qui va faire une cure, par exemple une cure le matin, une cure le soir, va ramener ses règles, si elles ne viennent pas de manière normale, va ramener ses règles à la normale. Donc on dit que c'est une plante aménagogue. Voilà, donc qui va agir sur le cycle menstruel et qui va permettre donc à la femme de retrouver ses menstrues régulières, sauf quand elle a atteint la ménopause, où il n'y en a plus, mais on dit ménopause, donc la pause des ménorrhées, des règles, c'est fini. Et donc le persil va agir dans ce sens-là. Il y a beaucoup de plantes qui ressemblent un peu au persil, mais là, le coriandre, lui, il va agir sur l'estomac, l'ulcère d'estomac, sur le côlon, les colites spasmodiques. Il va agir pour chasser les gaz. On dit que c'est une plante carminative, va chasser les gaz. Et ensuite, on va se retrouver donc avec